Donc, ici, j'espère que je vais pouvoir être bref pour une fois, hein, puis vous communiquer une réflexion qui a dû être faite un peu auparavant, mais qui, une fois que j'ai parlé de tout le détail, hein, puis aussi de l'essentiel qui va autour de l'Assemblée citoyenne, donc je parle des parties 3 et 4, hein, mais en particulier là, tous les éléments de détail dont on a traité ici, hein, il y a une petite observation quand même qui est nécessaire de faire, là, et qui est à l'effet que on peut constater, hein, sur la base de ce qui vous a été dit, puis du projet d'une certaine manière que je vous propose, hein, que qu'on est dans un champ de réflexion nouveau. Hein. On n'est pas du tout dans le même monde, puis on n'est pas avec le même type de problème qu'on a dans le monde électoral. Hein. Et donc, il va absolument de soi, hein, que tout ce qui a été dit ici doit être éventuellement remis en question. Hein. Supposons qu'on adoptait telle quelle la proposition, je ne m'attends pas à ce que ça soit nécessairement le cas. On a le temps un peu de remettre des choses en question avant même de mettre en place une assemblée constitutionnelle, mais supposons qu'on adoptait grosso modo ce qui vient de vous être dit, hein, éventuellement, il va falloir en arriver à après quelques mandats, quelques années même, hein, peut-être même quelques mois, à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on... faire le point finalement sur toutes ces questions-là et à prendre ce véhicule-là, hein, l'ensemble des questions techniques qui ont été posées ici, et à l'orienter d'une certaine manière dans une direction ou une autre. Hein. Il va être en fait, plutôt, je pense qu'on peut le dire, nécessaire, hein, qu'à l'intérieur de l'Assemblée constitutionnelle, il y ait une commission d'organisation. Hein. On peut peut-être voir ça pour les membres de l'Assemblée un peu comme la corvée, hein, dans ce sens qu'il va falloir que chacun fasse un peu sa part puis intègre cette commission-là à tour de rôle, hein, où on va discuter de ces questions-là, puis de comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on soit dans les meilleures conditions possibles, dans des moyens réalistes, bien sûr, hein, pour en arriver à accomplir les mandats de l'Assemblée, puis à préserver l'indépendance de cette institution-là, etc., etc., organiser l'école, tout ça. Hein. Donc, il va falloir qu'il y ait une réflexion quand même assez permanente, d'une certaine manière, ou récurrente, du moins, à l'intérieur de l'Assemblée, où on se pose ces questions-là. Et c'est doublement nécessaire, comme je viens de le dire, parce que on n'est pas... c'est toujours nécessaire dans le monde politique, hein, mais là, on est en plus, hein, dans une sphère inexplorée. Hein. On n'a pas 200 ans de régime électoral ou de régime citoyen, dans ce cas-ci, derrière nous, qui nous permet de savoir ce qui s'est fait ailleurs, de savoir là où il y a des choses qui ont dû être corrigées au fil de l'histoire. T'sais. Même après tout ce temps-là, nos députés sont encore en train de patauger dans certaines questions comme code d'éthique, puis financement des partis, puis ces choses-là. Puis on vient à peine, hein, après 200 ans de régime électoral, hein, on en vient à peine au Québec, là, c'est pas 200 ans pour nous, mais 200 ans pour l'histoire au moins, on en vient au Québec au point où on a une loi sur le financement électoral qui, on peut dire, fait peut-être sens. Il y a peut-être place à l'améliorer, hein, encore, mais au moins, elle fait sens par rapport à ce qui existait avant. Puis on parle d'un élément critique du système dans ce cas-ci, t'sais. Ça illustre peut-être un peu l'inadéquation de ce système-là en passant. Mais clairement, hein, on ne va pas se poser la question dans 50, 200, 20 ans, hein, dans 20 ans, 50 ans, 200 ans, de la même manière qu'on est en train de se la poser ici. Hein, et on va avoir suffisamment d'expérience avec le tirage au sort dans différentes sphères de la société pour pouvoir se dire, savoir un peu plus où on s'en va. Hein. Et on va, disons, ajuster aux besoins, puis faire différentes expériences dans différents pays qui vont adopter un régime similaire comme à celui que je suis en train de proposer, hein, où on va explorer différentes avenues à l'intérieur de cette grande orientation-là. Hein. Et donc, il est important de comprendre ça. Il est important aussi peut-être de dire à certaines personnes au Québec, tu sais, penchez-vous-y.
sur cette question-là, et puis apportez-nous un peu d'eau au moulin pour qu'on puisse déjà s'orienter le mieux possible. Et en ayant toujours en perspective que ce qu'on fait ici, si on décide de mettre en place une assemblée comme ça au Québec, va nécessairement être entendu, écouté ou vu d'ailleurs, et que ces gens-là vont avoir un réflexe humain de regarder une innovation puis de se dire c'est intéressant, on l'importe, mais il vaudrait mieux faire le mieux possible pour que ce qui importe soit disons, le mieux que ce que nous on peut faire. Et encore une fois, là, il y a un échange, puis il y a une responsabilité plus grande que juste le Québec quand on parle d'institutions comme ça, puis qu'on parle de fonder des institutions comme celle-là. Je pense que je vais m'en tenir à ça. Donc, c'est un peu une conclusion sur la partie technique, détail. L'hésitation que j'ai, c'est que je me pose la question, est-ce que je ne devrais pas faire une conclusion sur la partie 3 et 4, mais donc aussi sur l'idée de mettre en place une assemblée constitutionnelle comme celle-là. Je pense qu'au fil des discussions, on a pu, disons, piger différents éléments là, et bien comprendre de quoi il s'agit, puis l'idée essentielle de tout ça. Et peut-être un commentaire qui me viendrait à l'esprit, si vous me permettez, c'est que dans ma conception des choses, si on mettait en place une institution comme celle-là au Québec, on serait un peu dans la même situation que les pères fondateurs des États-Unis quand ils ont changé de régime politique. Quand ils ont mis en place un régime électoral, et en ce sens que on ouvrirait la porte là, à un changement vraiment magnifique, mais aussi d'une importance capitale, peut-être pas juste pour nous, mais pour le monde, et qui pourrait donner lieu finalement à ce qu'on ait un peu un rôle de précurseur dans l'histoire ou de refondateur, et que les États qui découleraient de ça seraient nécessairement un peu plus intéressants que les autres. Et il ne faut pas, encore une fois, perdre de perspective cette dimension historique-là, en ce sens que, oui, on le fait pour des questions immédiates. Il ne faut bien sûr pas oublier la réalité immédiate à laquelle on s'adresse non plus au Québec. On a des problèmes au Québec. Et puis, on met en place une structure pour y répondre. Mais au-delà de ça, tous les États, tous les régimes électoraux du monde ont des problèmes similaires. Fait que, faut pas négliger l'importance d'apporter une solution comme celle-là. Et puis, le rêve aussi qu'il y a derrière ça, d'avoir un exercice de démocratie participative de masse qui implique tous les acteurs qui veulent s'impliquer dans la société. Je pense que c'est une belle image peut-être sur laquelle on peut terminer, et puis un peu garder l'esprit dans ces rêves nocturnes. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Dans la partie 5, éventuellement, je vais en arriver au groupe Constitution lui-même. Et dans les parties 6, 7, 8, là, on va reprendre sur un peu essentiellement, la partie 7 et 8 surtout, là, dans la partie 7 sur les modèles qui appliqueraient le tirage au sort, mais là, de manière pas juste pour la question constitutionnelle, mais ailleurs dans le système politique central, dans un système national, en guillemets, au niveau des institutions centrales de l'État, l'Assemblée nationale, les cours et tout ça. Et dans la section 8, on va discuter plus de questions qui pourraient être soumises, ou le type de questions qui pourraient être soumises à une assemblée constitutionnelle, et aussi présenter du même coup, là, en ce qui me concerne, un ensemble d'idées qui sont un peu complémentaires à ce que je suis en train de parler ici, et qui mettraient en place, avec sous d'autres angles, une société fort différente d'un point de vue démocratique. Il y a une présentation, notamment dans la section 8, sur les médias, qui était extrêmement critique
Hein. Si on va avoir une société qui fonctionne bien, il faut qu'on ait des médias qui soient indépendants et il faut qu'on puisse donc se doter d'un système médiatique qui soit indépendant et on va discuter de ça là. Hein. Et on va aussi aborder d'autres questions un peu d'importance, là, mais disons un peu moins peut-être charnues que celle-là, hein, et qui vont nous donner un petit peu une idée de comment la mise en place d'une assemblée constitutionnelle comme ça va élargir nos œillères politiques et certainement nous donner lieu à des débats beaucoup plus profonds, hein, que les vacuités qu'on nous sert communément dans les médias aujourd'hui, pour parler des médias. Et donc, on va avoir une meilleure idée, là, puis c'est vraiment une idée, tu sais, c'est pas une... ça finit pas là, c'est là que ça commence, tu sais, mais quel type de débat, hein, avoir une porte ouverte réelle comme celle-là va nous permettre d'avoir dans la société. Et je pense que ça va sans doute vous faire rêver un peu, hein, d'où une société comme ça peut aller. Et il ne faut pas négliger sans doute la capacité de ce rêve-là à animer nos actions politiques par la suite et à nous donner le courage, l'impulsion, puis la volonté, hein, de concrétiser cette idée-là, puis ce rêve-là, de mettre en place une assemblée où ces débats-là ont lieu au Québec, qui est le premier jalon de cette entreprise-là. Donc, je vous laisse là-dessus, et puis on continue essentiellement dans les autres sections.